Ce qui désarme vraiment quelqu'un qui a essayé de vous blesser, ce n'est pas la vengeance, mais votre indifférence absolue. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au poids psychologique d'être traité comme si vous n'aviez jamais existé? L'orgueil de l'agresseur désire vous voir tomber. Il cherche à provoquer en vous la colère, la tristesse ou le désespoir. Pourtant, il existe quelque chose de bien plus puissant et dévastateur que n'importe quelle réaction émotionnelle. La véritable force réside dans l'art d'ignorer avec élégance et calme supérieur. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, de ne pas argumenter, et encore moins de planifier une revanche, vous communiquez silencieusement un seul message: tu n'as jamais eu de pouvoir sur moi. Imaginez l'impact que cela a de continuer à avancer comme si rien ne s'était passé, sans allusion, sans scène, sans drames inutiles. Dans ce silence se trouve la véritable punition, car votre sérénité devient la blessure la plus profonde pour ceux qui voulaient vous voir détruit. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à Motivation Estoica et à laisser un like sur cette vidéo. Vous y trouverez des idées et des réflexions qui vous aideront à garder votre esprit fort, discipliné et en paix au milieu de n'importe quelle tempête. Pensez aux fois où quelqu'un a essayé de vous rabaisser. Qu'est-ce qui leur aurait fait le plus mal? Que vous répondiez avec fureur ou que vous les traitiez avec une indifférence absolue? Dans cette vidéo, vous découvrirez le chemin le plus puissant et le plus silencieux pour montrer à ceux qui ont tenté de vous nuire qu'en réalité, ils n'ont jamais eu de pouvoir sur vous. Et le plus précieux, vous le ferez sans perdre votre dignité, sans descendre à leur niveau, et sans donner votre énergie à ceux qui ne la méritent pas. Il y a plus de 2000 ans, les stoïciens comprenaient déjà une vérité que la psychologie moderne confirme aujourd'hui: celui qui maîtrise ses réactions maîtrise le jeu de la vie. Épictète l'a clairement exprimé: ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la façon dont tu y réponds. Et c'est ce choix qui désarme complètement le manipulateur. Car tandis qu'il s'attend à vous voir briser, vous devenez intouchable, non par vengeance, mais par la grandeur de votre maîtrise de vous-même. La plus grande démonstration de puissance n'est pas de rendre le coup, mais de montrer que le coup ne vous a jamais atteint. Un seul acte d'indifférence détruit plus que 1000 mots. Ils veulent vous voir réagir, vous voir crier, exploser, chercher vengeance. Mais lorsque vous choisissez la sérénité plutôt que le scandale, vous envoyez le message le plus puissant qui soit: tu ne mérites pas mon énergie. Ce rejet blesse, car il les transforme en miroir de leur propre échec. Ceux qui ont essayé de vous nuire et ont échoué sont forcés d'affronter leur impuissance reflétée dans votre calme. Et il y a quelque chose d'encore plus douloureux. Ceux qui vous ont blessé veulent se sentir importants, être rappelés comme quelqu'un qui a laissé une marque. Leur refuser cette reconnaissance est la véritable punition. Derrière chaque attaque émotionnelle se cache un désir secret de validation, un besoin de prouver son pouvoir. Mais lorsque vous choisissez d'avancer sans vous arrêter, sans explication, sans réclamer justice, l'autre ressent le vide. Ils voulaient devenir le centre de votre douleur, mais tout ce qu'ils reçoivent, c'est le silence. Et ce silence pèse plus que n'importe quelle parole dure ou réponse agressive. Car votre absence, loin d'être une faiblesse, devient un cri plus fort que n'importe quelle confrontation. Pensez Y, quelqu'un vous trompe, vous humilie, ou vous manque de respect. Et au lieu d'entrer dans des disputes sans fin, vous disparaissez simplement, sans explication, sans trace, sans la satisfaction d'un combat. Ce rien que vous laissez derrière devient leur désespoir. Marc Aurèle l'a dit clairement: la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Vous n'avez rien à prouver à personne, votre sérénité est votre meilleure attaque, votre calme est la punition qu'ils ne pourront jamais supporter. Et lorsque vous choisissez d'aller de l'avant et de réussir, votre succès devient l'humiliation ultime. Ils attendaient votre chute, mais ce qu'ils trouvent, c'est vous, souriant, évoluant et construisant une version de vous-même bien plus forte qu'avant. Et c'est là que réside la blessure la plus profonde: gagner en silence. Vous n'avez pas besoin de le proclamer ni de vous justifier, chaque réussite devient une voix qui crie pour vous: tu n'as jamais pu me détruire. Pour l'ego de ceux qui ont voulu vous abattre, il n'existe pas de punition plus dévastatrice que de voir votre bonheur et vos victoires impuissants. Le mépris est une arme invisible, plus puissante que la haine. Car la haine répond encore, elle reconnaît toujours l'autre. Mais le mépris l'efface de votre histoire, il le réduit à l'oubli. Le manipulateur ne craint pas d'être haï,
Il craint d'être ignoré. Il veut laisser une marque dans votre vie, mais ce qu'il reçoit, c'est le silence et l'oubli. Épictète l'avait déjà dit, le mal ne se vainc pas par les cris, mais par le silence. La maîtrise de soi est le sommet du pouvoir. Le manipulateur attend votre effondrement, il veut vous voir supplier, perdre votre sang-froid, vous justifier. Mais lorsque vous répondez avec calme, élégance et froideur, le contrôle passe entre vos mains. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit de montrer que votre force réside dans la maîtrise de vous-même. Et cette sérénité détruit, car elle révèle que l'autre n'a jamais eu le pouvoir qu'il croyait posséder. Lorsque vous choisissez de partir sans explication, sans adieu, sans plainte, vous reprenez tout le pouvoir. Si vous discutez, ils peuvent encore répondre. Si vous vous battez, le dialogue existe encore. Mais lorsque vous partez dans le silence, sans ressentiment, l'autre personne se retrouve piégée dans sa propre erreur, face à son vide. Ce qui semblait autrefois une victoire momentanée pour elle se transforme en une prison mentale. Au début, elle peut croire qu'elle a gagné. Elle peut même se moquer de votre silence. Mais au fil des jours, quand vous ne réagissez pas, ne revenez pas, ne la mentionnez plus, cette moquerie se change en malaise, puis en doute, ensuite en culpabilité, et enfin en un regret dont il n'y a plus de retour. Alors, ne cherchez pas la vengeance. Ne courez pas après ceux qui ont tenté de vous blesser. La véritable victoire, c'est d'avancer avec dignité, avec paix et dans le silence. Car ceux qui désiraient le chaos recevront quelque chose de bien pire, la certitude qu'ils n'ont jamais compté. Une personne forte n'a pas besoin de crier, elle ne regarde simplement pas en arrière. Et c'est cela qui réduit à néant ceux qui ont essayé de vous nuire. Si ce message a résonné en vous, soutenez ce contenu avec un like et abonnez-vous à Motivation Estoica. Ici, vous apprendrez à triompher sans vous salir et à maintenir un esprit inébranlable. Pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez le mot dépassement dans les commentaires. Je vous laisse avec 2 vidéos recommandées qui renforceront encore davantage votre esprit stoïcien. Jusqu'à la prochaine réflexion, et rappelez-vous toujours, votre silence est l'arme la plus puissante que vous possédez.